Salut. C'est la pire intro de ma chaîne. Bon alors, vous allez bien aujourd'hui? Ouais, ça change un peu des intros speed là. On a le droit d'être calme et posé de temps en temps. Tiens, tire sur mon doigt. Hop, et là c'est mon chapeau, y'a quoi? Mickey Mouse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée très récemment. Ça faisait longtemps que j'étais pas dans ce studio parce que je bougeais beaucoup, j'étais sur Paris, il y a eu la Paris Games Week et justement parlons-en un petit peu. Vous connaissez tous un petit peu la Paris Games Week, c'est une convention de jeux vidéo dans laquelle parfois les youtubeurs se retrouvent, donc vous pouvez avoir à la fois vos jeux vidéo préférés et vos youtubeurs préférés, et ça régale. Donc moi cette année j'y suis allé avec mes potes hors YouTube, c'était très cool et tout, on a pris un petit Airbnb tranquillement, vous l'avez vu dans le titre? Pas tranquillement du tout puisque ça s'est mal passé. Allez c'est parti, c'est trop tard frère, maintenant que t'es là, prends un tabouret, tu le retournes comme ça, tu t'assis sur le pied du tabouret et tu te tais, d'accord? Laisse-moi lancer le générique maintenant et abonne-toi à cette chaîne. Oh ça devient ouf ici hein. Vous me faites tous cambrer hein. Ok, du coup, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, c'est très simple. Pour commencer, on avait donc notre groupe de potes qui était divisé en deux parties. D'un côté, il y avait tous mes potes et de l'autre, il y avait moi. Je comprends pas trop, on était descendus du même train, ils m'ont dit qu'on était amis, mais ils sont partis sans moi. Non, en vrai, plus sérieusement, il y avait deux personnes d'un côté et dans mon groupe, on était trois. C'était nous qui devions aller à l'Airbnb pour récupérer les clés. Fraîchement arrivé de la gare, tout content d'aller à la Paris Games Week, on se dirige vers le Airbnb pour aller poser nos valises. Tu sais, du coup, je regarde comme ça sur mon GPS, je me dis, ok, yeah, let's go to the Airbnb, you know, à côté de Palexpo, you know. En fait, je me rends compte que c'est pas du tout à côté de Palexpo parce que c'est à 30 minutes en voiture. Palexpo, c'est là où il y avait la Paris Games Week, du coup, et bah ça faisait un peu loin quoi. Mais c'est pas grave, on est tout frais, on reste focus, on y va, let's go. On prend un Uber et c'est Michael qui nous emmène dans le Uber. Très cool Michael. 5 étoiles. On arrive au Airbnb et il se trouve que c'est dans un immeuble au 5ème étage. Du coup, tu sais, on cherche l'ascenseur tranquille, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ascenseur, du coup on est comme ça. On prend nos valises, on monte les 5 étages à pied. Une fois arrivé tout en haut, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'il y a plusieurs portes, donc qu'est-ce qu'on fait? On relit le SMS de la proprio qui nous dit que la bonne porte c'est celle avec le paillasson en forme de damier. On regarde par terre, aucun paillasson en forme de damier, d'accord? Il y a deux paillassons marrons qui puent le crever, c'est tout. On se dit bon bah ça doit être une des maisons avec un paillasson, tu vois. Et elle nous dit que la porte est ouverte, vraiment totalement ouverte. On se dit ok, je tente d'ouvrir une porte, ça s'ouvre. Et si du coup t'as un petit doute sur le moment, tu te dis est-ce que c'est le Airbnb ou est-ce que je suis chez des gens? On commence à rentrer, à faire des petits calls de sommation, tu sais, en mode bonjour, on n'est pas témoin de Jéhovah mais on rentre quand même chez vous, ça gêne pas? Pas de réponse, on en conclut qu'on est donc dans le Airbnb, qui se ressemblait un petit peu aux photos qu'il y avait de base. En fermant la porte, on se rend compte que les clés sont sur la porte. Alors, je vous parle de plein de détails, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience de tout le processus et que vous allez voir à quel point c'est le bordel à la fin. On commence à poser nos affaires, on se rend compte qu'il y a plein de lits partout, on commence à dire ouais putain, stylé par contre, les lits ils sont grave pas faits et je vois il y a des miettes et tout dans le lit, c'est trop marrant tu sais, d'avoir payé comme ça et que ce soit pas propre. Ça c'est la première chose qu'on voit où on se dit et tu sais c'était un Airbnb très vieux, très vétuste un peu. Mais c'était grand, il y avait plein de lits pour tout le monde, c'était pas trop cher, du coup avec nos potes on s'est dit let's go on va là-bas tu vois. Sur les photos ça avait l'air ok. On fait le tour de l'appartement avec mes deux potes, on se regarde en mode on dort à l'hôtel ce soir? Les draps pués, il y avait des miettes et des poils encore sur les oreillers, c'était dégueulasse. On continue un petit peu à explorer l'appartement, on se rend compte qu'il y a des cadres bizarres, c'est comme si genre là, mon drapeau il était déchiré, j'avais un cadre de photo avec la moitié du cadre qui était en biais, explosé, des photos très bizarres, c'est-à-dire que c'était un duplex, il y avait plusieurs étages, t'arrives au premier étage, tu vois des photos avec une famille, t'arrives à l'étage du dessous, c'est plus la même famille, c'est trop bizarre et on a l'impression que c'est des photos de classe un peu, enfin c'est chelou. Mais sur le moment jusque là vraiment tout se passait bien, on était en mode ok tranquille, on va se poser, on verra bien comment ça se passe. Et puis au fil de notre exploration, il y a l'autre partie du groupe qui arrive, donc mes autres potes. Donc comme je vous l'ai dit, nous on commençait à être un peu moyen chaud, on était en mode ouais c'est quand même chaud, j'espère qu'il y a des draps propres. Et quand nos potes arrivent, ils avaient pas du tout la même vision que nous. Ils arrivent et ils disent hey mais c'est stylé ici, on est grave bien. Ah ouais tu trouves? Ouais c'est beau mais je dirais pas que c'est l'endroit où j'ai envie de passer une nuit tu sais. Wow mais les gars les lits sont trop stylés. Ouais t'as vu, il y a déjà les céréales pour prendre le petit déj dedans. Bref c'est pas grave, on pose nos valises, on va à la Paris Games Week et ça se passe comme ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Paris Games Week, ça fait plaisir. Aujourd'hui si vous êtes là c'est pour accueillir vos youtubeurs préférés. On va commencer par accueillir le premier. Je vous demande d'accueillir mesdames et messieurs Matsu. C'est pas possible la vie de ma mère. Faites un peu de bruit public, faites un peu de bruit pour Matsu s'il vous plaît. Espèce de gros fils de pute, c'est pas ça du tout. On profite du salon, on teste un peu les jeux vidéo. La journée se passe et on arrive directement au soir. Et c'est là que toutes les choses bizarres vont commencer, d'accord? Parce qu'à la limite jusqu'à maintenant, mis à part le fait que c'était sale et que la porte était grande ouverte alors qu'on était dans un hall avec plein d'appartements, tout allait à peu près bien. Donc on arrive le soir, on décide de faire une petite soirée avec nos potes plus d'autres potes un peu extérieurs. Donc on allait en gros une petite dizaine quoi. Donc c'est nous on fait des soirées pas comme tout le monde, tu vois. Donc je veux dire vous allez quoi? Bah acheter de l'accro peut-être. Nous on commande Uber Eats déjà premièrement parce qu'on a de la tunasse. Deuxièmement qu'est-ce qu'on fait? On achète du Wattibul mon pote. Et ça tu l'as pas vu venir. C'est saut 2009 de boire de l'alcool. Arrêtez. Les autographes ça sera plus tard d'accord? On se réunit petit à petit, les gens commencent à arriver, on se pose et puis on commence à festoyer tous ensemble. Et puis d'un seul coup mon cousin va chier quoi. Et puis je dis ça comme ça, c'est trop marrant. Mon cousin vous le connaissez, j'ai fait beaucoup de vidéos en voiture avec lui, sa tête ça fait juste ici regardez. Il va chier et en revenant il nous dit les gars j'ai découvert un truc bizarre là. Il nous dit ça alors qu'il vient d'aller chier donc on se dit dis-nous tout qu'est-ce que t'as dans le cul. Il nous dit non bah, c'est marrant c'est à peu près le même domaine. Du coup tu sais je bug un petit peu, je lui dis bah comment ça? Donc on monte et en fait si vous voulez mon cousin pour je ne sais quelle raison a ouvert un tiroir et il a trouvé je pense la chose la plus immonde que j'ai vue cette année. Un god avec un préservatif moisi dessus. J'ai la photo, je peux la faire apparaître ici et la flouter. Vous n'en verrez pas plus. Pour des raisons de monnaie. Non!
J'espère que ça passera, on croise les doigts, je veux ma thune. Du coup, gros débat avec mes potes, on commence à se dire, là c'est sûr, je peux te dire, ce genre de modèle, ça n'est pas utilisé depuis 2015. Alors, désolé, mais moi je m'y connais un petit peu plus et je pense que c'est l'humidité qui a fait ça. J'ai mon application sur mon téléphone, on est sur un temps sec et ensoleillé depuis 2 semaines sur Paris, donc je ne pense pas que ce soit mon application, elle est erronée. J'ai des clients sur Paris, il pleuvait il y a 2 jours. Puisque je te dis qu'il te date depuis. Les gars, c'est mon god. Donc on finit par leur poser du bout des ongles des doigts dans le tiroir comme ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le tiroir, il y a pas un seul god, il y en a une tripotée, mais abusé sa mère. J'ai jamais vu autant de sextoys réunis au même endroit, si ce n'est depuis que avec Seb et Joyka on ramené 10 000 sextoys à la Redbox. Regardez, il y en a devant ma porte. Que du cul là, un carton de cul, que du cul là-dedans. Ça c'est 100% cul, ouais. Donc ouais, c'est tout, on commence juste un peu à juger la propriétaire, on se dit pas de soucis pour les sextoys, mais faudrait peut-être les laver un petit peu de temps en temps quoi. Parce que celui qu'on a retrouvé était peut-être pas homologué quoi, ou peut-être pas aux normes quoi. C'est tout, on se marre bien et puis on commence à redescendre manger dans le petit salon juste en dessous. Puis voilà, on se pose pas plus de questions, on continue là, viva la vida. Puis mon cousin et un pote qui étaient restés en haut reviennent une nouvelle fois et nous disent les gars, dans le tiroir du dessus, il y avait des papiers un peu bizarres, venez voir. Étant donné qu'on venait de trouver un god moisi, je m'attendais à tout, tu vois. Ils ramènent les papiers, on commence à les lire et là ça commence à devenir très glauque, d'accord? On tombe sur des courriers très bizarres qui parlent en gros de trafic de produits. C'était un terme bizarre en gros, on savait pas ce que c'était mais on s'en doutait très fortement, à savoir de la gueudreau comme disent les Jones. Et en gros dans le courrier ça disait un truc en mode livrez-moi la marchandise ou j'appelle quelqu'un. D'autres courriers qui disaient que cet appartement était suspicieux et que éventuellement la police pouvait débarquer à tout moment. On était comme ça tu sais en lisant les mails. Et comme je vous l'ai dit, la maison était gigantesque, c'était un truc sur 3 étages, du coup on avait l'impression de à la fois avoir fait le tour de toute la maison mais à la fois non, comme des pièces cachées. Depuis le début, quand on vous le dit, il y a une ambiance très malsaine dans cet appartement. Enfin moi en tout cas personnellement, j'étais un peu en mode d'accord, ok, donc là on nous parle de police, on nous parle de trafic, on nous dit qu'il faut que la marchandise circule ou je sais pas quoi, on trouve des godes moisis avec tout un panel de sextoys, les lits sont pas faits, sales, pourris, comme si quelqu'un venait de dormir dedans à l'instant T au moment où on était arrivé. Quand on arrive, la porte est grande ouverte avec les clés sur l'arrière, on se dit mais what the fuck. Sachant que de base dans son mail, la proprio disait que les clés étaient censées être sur la table de la cuisine. Pas du tout, elles étaient sur la porte. Et avec l'ambiance glauque, les tableaux bizarres un petit peu en biais, les photos un peu partout de familles, de personnes, nanana, on se disait mais what the fuck. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que de base la proprio nous a dit que cet appartement servait à son fils qui faisait ses études. Mais que du coup en attendant bah voilà ça passait par Airbnb pour se faire un petit peu d'argent. Ok, y a pas de soucis Serette. Juste explique-moi du coup si c'est l'appartement de ton fils, pourquoi il y a des photos de famille partout? Et ton fils il kiffe le cul non? Faudrait que tu surveilles un petit peu au niveau de ses études comment ça se passe avec le trafic de drogue. Hein? Ça doit pas être évident de recevoir des menaces de la police ou d'autres vies pour étudier calmement quoi. Pour vous faire part un petit peu de mon ressenti à ce moment-là en termes de virilité, j'étais à peu près à 0 sur 20 et j'étais juste en train de me chier dessus. Ça coulait le long de ma jambe tranquillement, c'était dans les chaussettes et quand je tapotais dessus ça faisait comme quand tu marches et que t'as un peu d'eau dans les chaussures. Sauf que là c'était de la merde quoi. Vous avez compris ou pas la merde? La merde, le jus du cul. Du coup avec mes potes de base on était juste pas chaud pour dormir dans le Airbnb parce qu'on se disait bah c'est très crade. Bah là avec tout ce qui s'était passé on était juste en mode on va partir d'ici. On finit la soirée et on part d'ici. C'est ce qu'on a fait. Avec mes potes on a pris une chambre d'hôtel juste à côté au cas où quelqu'un se cache dans la douche ou dans un placard. On ne sait jamais. C'était un peu la surprise de toute façon dans sa part. Hein. T'ouvrais un truc, il y avait toujours plus. Donc avec mes potes on va dans l'hôtel d'à côté, on prend une chambre, on revient et on fait la soirée avec tout le monde. Tout se passe bien, toujours dans cette ambiance un petit peu glauque parce que l'appartement est chelou. Et de nouveau, le groupe de potes se divise en deux. 3 personnes qui viennent du coup dans l'hôtel et 3 personnes qui dorment dans ce Airbnb. On a une conversation sur Messenger, du coup on parle pas mal et tout, on débat. Et nos potes, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est parti dans la chambre d'hôtel, ils ont hésité à venir avec nous eux aussi parce qu'ils commençaient à se chier dessus. Et là, mesdames et messieurs, ils vont faire la découverte de plusieurs séries de choses. Et j'aimerais là tout de suite maintenant que vous puissiez intervenir dans la vidéo pour savoir comment vous auriez réagi à leur place. Parce que vraiment c'était un petit peu spécial. On sort du Airbnb, on est en route pour aller à l'hôtel et là mon cousin qui était du coup resté dans le Airbnb m'appelle. Je réponds et il me dit gros c'est trop bizarre. Tu te souviens la proprio elle avait dit que c'était l'appartement de son fils, il faisait des études blablabla. En fouillant encore une fois dans un tiroir, on a trouvé un cahier qui appartient à son fils mais qui date de 2013. Du coup j'ai peut-être eu 2 au bac de maths mais je peux faire le calcul et je me dis ah ça fait 6 ans qu'il est pas venu dans l'appartement. Donc son fils ne fait pas du tout d'études. Genre dis-moi plutôt l'appartement n'appartient plus à personne. Tu sais ça te met une petite sueur froide quand tu découvres ce genre d'infos, tu te dis mais attends c'est bizarre. Après coup tu sais on commence à se faire flipper avec les gars, on était en mode mais imagine le cahier il datait de 1980 genre gros j'aurais pété un câble, comment ça m'aurait fait vriller genre, en mode la proprio elle nous fout le mytho, elle essaie de nous piéger ou quoi tu sais. C'est tout, on va dans l'hôtel et tout et là on reçoit une première vidéo de mon cousin que je vais vous montrer maintenant. Alors attends c'est beaucoup trop parce que Suri dit what the fuck et là je le vois sortir ça donc enfin la taille quand même. Il trouve un couteau de boucher grand comme ça dans un tiroir mais pas du tout le tiroir de la cuisine tu vois. C'est genre un tiroir où il y a aussi des raquettes de ping-pong, il y a aussi un petit éventail tu sais pour te faire du vent mais il y a aussi un gros couteau de boucher pour éventrer les gens. Je rappelle le contexte, on est vraiment dans une espèce de maison de l'horreur sur 3 étages très grand. C'est tout, pas de soucis, c'est rien, au pire c'est un couteau, c'est quoi? Oh c'est pour couper du saucisson. Peut-être ça peut servir à couper un bras mais bon on n'est pas dans ce cas de figure. Et puis c'est ce qui me fume c'est que moi quand je regardais cette vidéo j'étais tranquillement pépère dans mon petit lit tranquille quoi. Je suis la pire des putes, j'ai laissé mes potes là-bas sans aucune pitié. Et quelques minutes plus tard je reçois cette photo de mon cousin qui a l'air très peu serein et je me dis qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. C'est vraiment j'étais dans mon lit dans le noir complet tu sais à l'hôtel, j'étais sur mon téléphone comme ça, je scrollais dans la conf et là je vois une photo de Florent comme ça avec une petite goutte de sueur sur le front tu sais. Je suis en mode qu'est-ce qu'il a trouvé. Et là c'est chaud. Je vous mets la vidéo, c'est parti. Mais attends, il y a Maxime qui dit j'ai encore trouvé un truc, regarde. Tu viens de trouver quoi? Dans l'imprimante gros. Des billets de 50. Mais quoi?
Mais c'est trop, c'est trop. Il y a 400 balles dans son imprimante. Ils ont trouvé 400 balles dans l'imprimante. Mais ça sort d'où? Et tu sais, quand tu fais le lien avec tout ça, tu te dis, mais attends, si ça se trouve, l'appartement est ouvert pour que les gens puissent rentrer, venir chercher, je sais pas moi, la marchandise par exemple, ils déposent de l'argent dans l'imprimante, en mode, je suis venu chercher la marchandise, maintenant je dépose l'argent, et puis ils se cassent avec. Peut-être qu'il y a un vrai trafic, tu vois, on commence à paniquer, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ça ne s'arrête pas là. Il y a eu d'autres découvertes. Mais oui, je vous dis, c'était n'importe quoi ce Airbnb. Je viens de trouver ça derrière le tableau. À quel moment t'as autant de clés chez toi, Jean? C'est quoi ça? À quel moment t'as... Gros, je te jure, de mon point de vue, vu que j'étais tranquille posé dans mon hôtel, j'avais l'impression qu'il participait à un escape game. Mon cousin, le lendemain, je l'ai retrouvé avec une pipe et un béret, il m'a dit, appelle-moi inspecteur Floflo. Du coup, suite à toutes ces découvertes, qu'est-ce qu'on fait nos amis? Eh ben, ils ont continué un petit peu à fouiner dans l'appartement, mais pas trop, parce que là, ça commençait à faire un peu beaucoup. Entre les 400 balles, entre les clés, entre le couteau de boucher, entre toutes les portes qu'ils n'avaient pas encore explorées, les photos de famille bizarres, les cadres déchirés, le god moisi, tous les sextoys, les lits crades comme si quelqu'un venait de dormir dedans, la porte qui était ouverte quand on arrive avec les clés dessus, les cahiers du fils qui datent d'il y a 6 ans, la proprio qui nous ment, les papiers comme quoi il y a des trafics de drogue, comme quoi quelqu'un va prévenir la police si ça arrête pas. Waouh, 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 waouh. On vient pour passer un bon moment à la Paris Games Week, pas pour faire un escape game s'il vous plaît. Moi je suis pas inspecteur, ok? Moi je suis youtubeur, à la base j'ai signé pour être glandeur dans la vie. En vrai c'est trop. Mes potes ont voulu dormir une nuit là-bas quand même, juste pour se dire, ok les gars on a payé, on va quand même essayer de rentabiliser ça un minimum. Ils ont dormi à 3 dans un seul lit et j'aurais fait exactement la même chose. Vraiment je leur disais, mais les gars barricadez-vous, hein. Mettez des trucs devant au cas où si quelqu'un défonce la porte à nuit. Moi j'avais trop peur que quelqu'un vienne la nuit pour faire le truc de trafic ou je sais pas, faire... Tu sais, tu t'imagines tout et n'importe quoi en fait, tellement ça semble si fou comme situation. Quelqu'un qui vient récupérer la thune ou qui vient déposer la marchandise, la récupérer, je sais pas, il y a tellement de trucs. Du coup c'est ce qu'ils ont fait, ils sont barricadés, ils ont dormi dans la même chambre, le gun moisi en main, le couteau dans l'autre. Ils étaient en akimbo comme ça devant la porte, quelqu'un rentrait, c'était un coup de god, un coup de couteau. Au final, tout s'est bien passé durant cette nuit, il n'y a pas eu de débordement ou du moins ils n'ont rien entendu, pas eu d'intrusion ou quoi que ce soit. Quand tu voyais le nombre de clés qu'il y avait dans l'appartement, bah moi j'ai commencé à me dire, bah il y a peut-être un double des clés d'une des portes de la maison et du coup quelqu'un peut rentrer à tout moment quoi. Ouais. En plus, le fait que la proprio elle te mente et elle te dise ouais mon fils il fait ses études mais il est pas là en ce moment. Ça fait 5 putains d'années qu'il est plus là ton fils. Pourquoi tu dis ça? Je suis encore apeuré du truc, j'avais l'impression d'être pris au piège dans un traquenard bizarre. Mais surtout ce que vous savez pas c'est que le prix du Airbnb il était vraiment pas cher du tout quoi. Pour 4 nuits je crois c'était un truc genre 100 balles. C'est le prix d'un hôtel pour une nuit en temps normal, c'est trop bizarre. Tu sais du coup toute la team de potes qui était à l'hôtel on commençait à leur dire franchement les gars venez dormir à 3 dans le lit y a pas de souci. Sortez de là venez. Mais ils ont préféré rester dormir une nuit là-bas parce que comme on avait payé forcément ça la fout mal un peu tu vois. Par contre ils ont fait une nuit pas deux. Le lendemain ils sont venus à l'hôtel avec nous. Et ça peut se comprendre. Mais non ça va, tout s'est bien passé. Du coup ils n'ont dormi qu'une nuit là-bas et ensuite ils sont venus dans notre hôtel dormir avec nous parce que c'était pas possible. Et j'avais envie de vous raconter tout ça parce que je trouvais que c'était une histoire assez incroyable. Faites attention du coup quand vous faites des commandes sur Airbnb. Peut-être que c'était une succession de choses très bizarres dans l'appartement, mais en attendant, même si c'est que 100 € pour 4 nuits, je n'ai pas envie de dormir dans ces conditions, voyez-vous. Et je pense que ça peut se comprendre. Donc méfiez-vous. Le but n'est pas de faire de la mauvaise pub sur Airbnb parce que eux en l'occurrence leur site est super cool. Par contre, ce qui serait cool c'est de faire attention aux annonces qui y sont postées parce que les gens qui postent ne sont pas forcément aussi honnêtes que le site en lui-même. Voilà, j'avais envie de vous raconter tout ça, c'était quelque chose que j'avais sur le cœur depuis un petit moment et puis on en a bien rigolé après coup parce qu'on était en mode mais gros c'est tellement insane ce qui se passe ici. Un gros big up à mes potes qui ont été extrêmement courageux, à savoir Arthur, Maxime et Florent. Un gros big up également à la team beaucoup plus peureuse qui est allée à l'hôtel directement, à savoir Loïc, Thomas et moi. Un gros big up à toi qui regarde cette vidéo et qui est super beau gosse là. Ce qui est marrant c'est que parmi vous il y en a certains qui sont super gênés parce que je les fixe droit dans les yeux actuellement. Fais caca, pose ta merde, vas-y. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner parce que la semaine prochaine il y aura une autre vidéo et j'espère qu'elle vous fera tout aussi rire que celle-ci si ce n'est plus. Ça serait con de la rater donc je vous invite à vous abonner. Sur ce il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh. Faut vraiment que je change d'eau trop, non?